Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors, nous, au chapitre aujourd'hui, dans nos leçons concernant le règlement salat en jamaat, c'est concernant imamat. Alors, un premier point concernant imamat, c'est vertu, sa action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua pour man imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, imam, l'hypote, les garant, et muaddin, il y a un homme de confiance. Ensuite, il dit, oh Allah, mets man imam, la bonne voie, et pardonne man muaddin. Alors, finina, divergence parmi man ulama, qui action qui est meilleure? Imamat meilleur ou bien d'un adhan? Alors, parmi man point qui man ulama je finis avancer pour dire qu'imamat meilleur, c'est le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient imam et non plus il tient muaddin. Mais pas de doute que tous les deux, c'est des actions qui ont grande récompense à donc, qu'il y soit un djimoun li fait imam ou bien un djimoun yen muaddin li pedun adhan. Ensuite, l'autre point, c'est qui s'en a li a droit debout comme imam. Cheikh Ibn Baz rahimahullah li dit n'importe qui s'en a qui te considère comme un musulman, tu as droit faire salat pas de yali. Alors ça c'est parmi les conditions, il y a un musulman. Comment il y a un musulman à la base, tu as droit faire salat derrière ça dit là. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah li dit le principe, c'est qu'il n'y a pas qui s'en là, qui se soit là, compter pour lui-même, sur imamat, qui compter. Un djimoun, il peut faire un salat, quand il peut faire individuellement, pour lui-même, il y a un salat qui est correct, il a le droit de faire imam pour ban les autres. Alors, n'importe quand un djimoun, lui-même, ce salat valide. Ce salat correct, sur imamat aussi, il valide. Alors, pas besoin, comme on dit, extra même, ban, condition pour qu'un djimoun, il fait imam, mais pas n'a doute qui, plus, et n'a, ban, quelque chose qui vous fait faire sur imamat bien, mais n'a d'autres meilleurs. Un djimoun li pli kon concernant la loi salat, les pli kon c'est pas concernant ban tajwid, les pli kon c'est pas beaucoup ban soura, etc. Alors plus un djimoun li kon concernant ça ban quelque chose, mais n'a d'autres qui les pli meilleurs. Mais sinon, si une place, pena un djimoun qui li kon ça ban quelque chose, dès qu'un djimoun il débouté devant, il fait faire imam, alors il pas un problème. Alors parmi ban qui se gagne droit de débouter comme imam, c'est un enfant qui les comprend. Alors début imam, il n'est pas nécessairement un adulte ou bien un djimoun qui arrive à un âge avancé, un djimoun qui est âgé. Même un enfant qui les raisonné, il gagne droit début comme imam. Amr ibn Salama, il dit, ban la fin gete et pas fini na personne qui t'y connaît Coran plus que moi parce qu'il m'a habitué à joindre ban cavalier et apprendre avec ban là. Alors ban la fin mettre moi par devant pour faire imam et moi tiens 6 ou bien 7 ans. Alors ça sahabi là, tu as quoi petit tiens 6 ans 7 ans comme ban la pegete mais qui s'en applique le Coran parmi ban là je t'y trouve lui-même. Alors je t'y poussé devant pour lui faire imam. Et dans l'autre riwayat, Amr ibn Salama lui-même dit moi c'est lui qui t'y plie qu'on lit le Coran parmi ban là pour quantité surah qui m'a mémorisé. Alors maintenant il met moi par devant pour faire imam. Alors le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit imamat d'un enfant qui comprend ce soir là qui valide. Alors c'est pas n'importe qui enfant, un enfant qui peut-être l'icône beaucoup de surah, il mémorise beaucoup de surah, mais seulement il n'est pas fait ce soir là bien. Ou bien il y a des enfants qui n'est pas connus la loi concernant ce soir là. Alors il y a doute qui bizarre évite mettre sa qualité des enfants là devant. Mais il y a des enfants qui malgré cela 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a des enfants qui lisent le Coran, ils mémorisent beaucoup de surah, et en plus de ça, il fait ce soir-là bien, ils connaissent la loi concernant soir-là, alors il n'y a pas de problème, si ces enfants-là, ils débutent devant, ils font imam, même il y a bien petit. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, ce hadith prouve qu'ils sont enfants qui raisonnent, et il fait la différence entre ban qui ce imamat, les permissibles. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, quand un hadith, ça gêne un hadith comme ça, pas mettre d'autres enfants devant comme imam. Il dit, ça c'est un hadith qui n'est pas n'a aucune source du tout, alors il n'est pas authentique depuis le prophète. Alors comme ça, il y a les autres hadiths qui certains sont avancés pour qui disent un enfant n'est pas droit de débuter comme imam, mais ça man hadith là c'est un hadith qui n'est pas authentique et comme ça même il y a une parole qui est attribuée à Ibn Abbas comme suite qui un garçon pas débute comme imam jusqu'à qu'il atteint l'âge de puberté. Alors ça aussi c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors un garçon qui même l'époque où arrive l'âge de puberté, il y a encore petit, s'il y a des enfants qui raisonnent, il fait ce soir-là bien, il comprend, la loi soir-là, il connaît la surah dans le Coran, il peut débuter devant, alors il n'y a pas de problème. Deuxième, parmi les qui ont le droit de débuter faire imamat, c'est un djimoun qui n'est pas dans le voyage, il débuter faire imam
pour ban qui dans voyage. Alors celui qui n'est pas dans voyage, il a le droit de débouter pour lui faire imam pour ban qui dans voyage. Ce soir-là, il fait ali au complet. Et ban qui je dans voyage, ban là aussi, je suis imam, je fais ce soir-là au complet. C'est-à-dire, un monde qui est dans voyage, il rentre dans le masjid, il peut suivre imam. Il peut suivre imam. C'est-à-dire, imam là, il reste la même. Imam là, il reste la même. C'est-à-dire, il part dans voyage, il peut faire imam pour ban qui dans voyage. Alors, il n'y a pas de problème. Moussa ibn Salam, il dit, nous sommes ensemble avec Ibn Abbas à Mecca. Moi, quand nous avec eux, nous faisons 4 rakats. Et quand nous retournons à place que nous étions, nous faisons des rakats. C'est-à-dire, il peut poser quelque chose. Quand, comme dit, nous pouvons suivre eux, c'est-à-dire, je reste la même. Nous pouvons faire salat ensemble avec eux. Nous faisons 4 rakats. Pareil comme eux. Et quand nous retournons côté nous là-bas, c'est-à-dire nous voyageurs entre nous faisons des rakats. Ibn Abbas il dit oui, ça c'est sunna de Abu al-Qasim. C'est-à-dire, c'est ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Ibn Abdul Barr, rahimahullah, il dit majorité ban savant, je dis que le voyageur il rentre dans salat derrière l'imam qui pas de voyage, avant qu'il l'imam là, il fait salam, il est obligé de faire salat. Comment c'est lui qui part de voyage et il complète sa salat là. Un dimoun, il a besoin d'une salat qui imam là, il finit commencer. Si imam là fait ce 4 rakats, il est obligé de faire ce 4. Il fait obligé de faire ce 4 rakats, pas la cause qu'il lit dans le voyage, il fait 10 dés là-dedans, mais il est obligé qu'on complète ce soir-là. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si un dimoun est un voyageur et il fait salat avec un imam qui part en voyage, il est obligé de faire salat là au complet, même qu'il finit gagner salat là depuis le commencement, ou bien il finit joindre salat là au cours de la salat. Alors, si un dimoun est en voyage, il a arrêté pour faire salat dans l'endroit, il fait pareil comme imam là, il peut faire sans qu'il diminue le nombre de rakats. Alors, comment nous connaissons un voyageur, il sunna, quand il est en voyage, il fait qas et jam, il diminue le salat qui 4 rakats, il fait les 20 rakats et il joint Zuhar Asar et Maghrib et Isha. Mais seulement s'il veut suivre un imam qui ne lit pas de voyage, il fait pareil comme imam là. L'autre dimoun qui a le droit de débouter comme imam, c'est un qui est en voyage, il débouté pour faire imam pour celui qui n'est pas dans voyage. Un qui lit, il y a un voyageur, il débouté pour man qui n'est pas dans voyage. Alors, celui qui lit dans voyage, il est supposé faire ce soir-là, c'est-à-dire 4 rakats, il vient 10 rakats. Alors, comment pour faire ça? Quand il débouté, il fait imam, il fait ce soir-là, c'est-à-dire 4 rakats, il vient 10 rakats, il fait ce salam, ban qui peut suivre lui, je complète, je complète 4 rakats. Imran ibn Husayn, radiyallahu anhu, dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire aucun voyage, excepté qu'il fin faire seulement 10 rakats jusqu'à qu'il y retourne. C'est-à-dire le prophète pendant le voyage, il peut faire qasr. Il reste à Makkah l'intervalle, la conquête de Makkah pendant 18 nuits, pendant laquelle il peut faire imam pour Mandimoun en faisant des rakats, excepté Maghrib. Ensuite, après terminer des rakats, il peut dire aux habitants de Makkah, déboute et fait encore 2 rakats quand nous voyageurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un voyageur, il saute Madina, il vient de Makkah, il peut débouter, il peut faire imam, il fait ce 2 rakats. Ensuite, là, il dit à man qui je reste à Makkah, je te compléter, fait encore des rakats. Et comme ça même, Ibn Umar radiallahu anhu, il dit, Omar radiallahu anhu, il se fait imam pour salat dhuhr avec man habitant de Makkah, il finit faire salam le 2 rakats, ensuite il finit dire au man habitant de Makkah, complète de salat, nous man voyageurs. Alors même qui est dans voyage, il a le droit de débouter faire imam pour celui qui pas de voyage. Celui qui finit faire tayammum, il a le droit de débouter comme imam pour celui qui finit faire wudu. C'est-à-dire que place que l'ité, il pas gagné de l'eau, ou bien la cause c'est une maladie, c'est-à-dire une raison valable. Il fait tayammum, ça, il n'y a pas une raison pour qui il n'y a pas de bout comme imam pour ban qui je te na wudu, ban servi de pour faire je wudu. Alors celui qui lui fait tayammum, il a le droit de bout comme imam pour celui qui il peut accomplir sa salat là avec ghusl et wudu. C'est-à-dire du monde qui lit, il servi de l'eau, il baigner, il servi de l'eau, il fait faire wudu. Amr ibn al-As, il dit pendant la nuit qui peut faire frais dans la guerre, Sulasil, il dit moi fin faire ihtilam, mon rêve, ensuite c'est-à-dire ce roussel fin cassé et moi fin gagner payer qui si moi baigner moi capable. Alors moi fin faire tayammum et moi fin faire imam pour salatul fajr avec mon compagnon, ban la fin dire ça le prophète. Ban là fin raconte ça le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande moi, oh Amr,
te fin faire imam avec ton compagnon pendant qu'il te suis dans l'état de janaba. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas dire avec lui. Il dit, te faire imam, te suis dans l'état de janaba, tu pas servir de l'eau. Alors, il dit, mon fin, informe-lui qui quitte chose, fin empêche-moi bailler. Et, mon fin, jali, mon fin, tan Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. N'a pas tué les autres même, quand certainement Allah n'a pitié les autres. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin rier, et il n'est pas fin dire non. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin approuve action de Amr ibn al-As, il fin fait tayammum, la cause est une raison valable. Ensuite, il fin dibouter, il fin faire imam. Pour ban qui je fin servi, dès le je fin faire wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin approuve ça qui chose. Et comme il dit, dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui fin être permis pour lui faire tayammum, il a le droit de débouter imam pour celui qui fin faire wudu, c'est-à-dire il fin servi dès l'eau. Et comme ça même, celui qui est aveugle, il n'est pas tout clair, il a le droit de débouter, faire imam pour man qui je trouve clair. C'est-à-dire, il y a des gens qui lit, il y a un certain handicap, il a le droit de débouter, il fait imam pour man qui je peine à ce handicap-là. Mahmoud ibn Rabi' il dit, Itban ibn Malik, il peut débouter comme imam pour ce tribu et il tient aveugle. Alors, un imam aveugle, il peut débouter, il peut faire imam pour man qui je trouve, il n'y a pas de problème. Et comme ça même, Anas sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Ibn Maktoum pendant hier pour qu'il fasse imam pour Manjimoun et il tient aveugle. Abu Ja'far, radiallahu anhu, dit Jabir, tu débutes comme nous imam après qu'il ait fini perdu ce léger. C'est-à-dire, il est aveugle, malgré ça, il peut débouter, il peut faire imam. Et comme il était fait en Arabie Saoudite, dit faire salat en jamaat. Pendant hier, imam qui est aveugle, il y a une petite chose qui est permissible. Alors, ça, c'est pas il n'y a pas de problème, il y a un certain handicap, il n'est pas trouvé, ou bien il y a un autre handicap, il n'y a pas de problème s'il peut discuter comme imam. Et comme ça même, c'est lui qui peut faire salat nafil. Il peut faire salat nafil. Les autres, je ne pas faire salat pour des yali avec niyat faraz. Les autres, je ne pas faire salat des yali avec niyat faraz. Jabir radiallahu anhu dit, Mu'ad ibn Jabal, je peux faire salat isha avec le prophète. Ensuite, il peut retourner vers ce tribu et il peut faire imam pour Manla. C'est-à-dire, il fait faraz. Là, il peut venir faire imam pour Manla. Sa deuxième salat qu'il peut faire là, c'est qui était salat nafil. Pour lui, nafil, pour Man qui peut faire salat d'Ali, qui était le faraz. Alors, pour lui, c'était nafil et pour Manla, c'était salat faraz. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, ça c'est un hadith clair concernant permissibilité. Celui qui peut faire salat nafil, il fait imam pour celui qui peut faire salat faraz. Et comme ça même, comme il était en Arabie Saoudite, dire, un qui peut faire faraz, il gagnera suivre un qui peut faire nafil. Alors, par exemple, salat infini, un jimoun, il peut débouter par derrière, il peut faire sunnah. Il peut faire sunnah des rakat. Un groupe jimoun, il gagne je devine par derrière, je prends lui comme un imam. Je prends lui comme un imam. Alors, il commence qu'il faut, pour maintenant, je suivre lui, il commence à faire ce ban takbir, faux, etc. Alors, quand il termine ce salat, maintenant, c'est qu'il se raté, je te compléter, il n'y a pas de problème. Il peut faire nafil, maintenant, je peux faire salat là avec niyat faraz. Et comme ça même, nous pas nécessaire qu'on aqida un jimoun pour qu'il nous fasse salat d'ayali. C'est-à-dire, nous rentrons un masjid, nous pas connaître qui soit aqida. Nous pas dire, imam, qui soit aqida, après, nous faire salat d'ayali, non. Pas de problème. Nous disons d'ayali, nous faire salat. Alors, nous gagnons faire salat derrière n'importe qui musulman qui nous pas connaît et nous pas connaît son aqida. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit pour faire salat par derrière jimoun, il n'y a pas une condition qui ma'moum, c'est-à-dire c'est lui qui va faire salat derrière imam, il besoin qu'on aqida de son imam ou bien qu'il est testé par des manli qui to aqida, mais il fait salat derrière lui, c'est lui qui se condition de caché. C'est-à-dire il pas pécon imam là, il pas pécon son aqida, il pas de problème, il fait salat derrière lui. Il n'y a pas de problème si il peut faire salat derrière. Alors, maintenant, il mentionne ce condition est caché. Il n'est pas connaît. Mais c'est lui qui lui connaît. Alors, il y a doute qui nous apprend précaution. Et comme il est fait dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui habite dans le village ou bien dans l'endroit semblable. Il n'est pas obligé de demander concernant halat des imams qui là-bas. Il a le droit de faire salat derrière lui, excepté s'il trouve quelque chose de lui qui est désavoué concernant ce dit. Alors, ça, c'est un lieu qui nous a le droit de débouter comme imam, c'est-à-dire de faire salat derrière lui, c'est lui qui nous pas connaît ce aqida. Et comme ça même, un esclave, il a le droit de débouter, faire imam pour ban qui je libre. Ibn Omar radiallahu anhu dit comme un premier muhajir qui vient Usba, c'est-à-dire une place que Quba, ban qui sorti Madina, ban qui sorti
Mon premier muhajir, je t'invite avant l'arrivée du prophète. C'est-à-dire, mon premier muhajir, tu viens que Bazid Quba, avant l'arrivée du prophète, Salim, c'est-à-dire l'Itienne, esclave de Abu Hudhaifa, il fait imamet pour Banla, et c'était lui qui t'y compte Coran plus. Alors, malgré qu'il était esclave, la cause qu'il t'y compte Coran plus, alors il peut dire, il peut faire imam. Et dans notre hadith, Ibn Umar radiallahu anhu dit, Salim, esclave de Abu Hudhaifa, c'est-à-dire après je fin libéré, il peut faire imam pour mon premier muhajir et mon compagnon du prophète de Bazid Quba, parmi Manla, c'est Abu Bakr, Omar, Abu Salama, Zayd et Amir ibn Rabi'a. Malgré c'était un grand sahaba, mais Salim, c'est lui qui plie connaît, il plie le Coran parmi Manla, et il est un esclave, mais je peux faire imam pour ban qui je suis libre. Imam Bukhari, rahimahullah, il amène un chapitre de ce livre, il dit, chapitre imamat d'un esclave libéré, et ensuite, il dit, Aïcha, ce esclave, Zakwan, il peut faire imamat pour lui en lisant depuis Mus'haf. C'est-à-dire, un qui, l'esclave, il a le droit de faire imamat pour ban qui libre, un esclave qui m'a libéré, avant qu'il soit esclave, lui aussi, il a le droit de faire imam pour ban qui est libre. Et comme il est fait à l'Arabie Saoudite, dit, imamat d'un esclave et des enfants zina de salat, il est permissible si vous avez la qualification pour faire ça du point de vue islamique. C'est-à-dire un qui est un esclave. Et l'autre là, un enfant zina, c'est-à-dire un enfant qui est né à travers zina, malgré qu'il est né comme ça, il n'y a pas de problème s'il peut djibouter, il peut faire imam. Il n'y a pas de problème s'il est djibouter, il peut faire imam si il y a une qualification qui est dans lui. Ensuite, un autre qui a le droit de faire imam, c'est un célibataire, c'est-à-dire pas nécessaire, un imam, il y a un djimoun qui il finit marié. Comme il dit fait en Arabie Saoudite, ce n'est pas une condition pour débuter imam dans salat. Alors, nous finissons le premier point. Si un enfant qui a 6 ans, 7 ans, il n'est pas encore venu lire, il a le droit de débuter, puis il y a un adulte qui est célibataire, un jeune, qui n'est pas encore marié, ou bien même un djimoun qui n'arrive à l'âge avancé, il n'est pas encore marié, il peut débuter, il peut faire imam, il n'y a pas de problème. Et comme ça même, c'est lui qui parle au même madhab de ce camarade, il a le droit de faire imam. Qui nous cause concernant le madhab, c'est qu'il parle au même l'opinion fiqh concernant ce camarade. Il parle au même l'opinion fiqh concernant ce camarade. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, divergence de man qui sont secondaires. C'est-à-dire dans le fiqh, il n'y a pas l'effet de validité soit là, des man qui divergent, par exemple, d'après nous, madhab, un djimoun se wudu fin cassé quand il fin fait telle action. Mais l'autre là, d'après lui, sur l'opinion, quand il fait cette action-là, ce wudu pas cassé. Ensuite, il va djibouter, il va le faire imam. Pour nous, si nous faisons cette action-là, nous wudu cassé. Il va faire imam devant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si il a fait imam. Et nous l'opinion, si nous faisons la même action qu'il fait, wudu qui cassé, nous arrivons à faire wudu. Par exemple, Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, si un djimoun, il parle l'opinion, qu'il a cher samo, il casse wudu. Et toi, tu as l'opinion qu'il casse wudu. S'il est arrivé à faire samou, ensuite il a fait imam pour toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait wudu, salat là, il valide, même qui tu as la conception que ce salat est invalide. Alors, une divergence concernant le fiqh, il n'a pas affecté la validité salat de ça, imam là. Il n'a pas affecté la validité salat de ça, imam là. Et comme ça même, celui qui a moins de connaissances, il a le droit de faire imam pour celui qui n'a plus de connaissances, qu'il y soit concernant din en général, qu'il soit concernant quantité surah qu'il y connaît, alors il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même l'une des affaires salat derrière un sahabi. Derrière un sahabi, alors ça prouvait que celui qui a moins de connaissances, il est capable de débuter comme imam pour celui qui a plus de connaissances. Al-Mughira, radiallahu anhu, dit, nous finissons ensemble avec le prophète et nous trouvons que Banjimoun fin met Abdurrahman ibn Auf pour débuter comme imam pour eux. C'est-à-dire, Malen met Abdurrahman ibn Auf débuter faire imam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rate un rakat et il fin faire dernier rakat là ensemble avec Banjimoun pour derrière Abdurrahman ibn Auf. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un rakat derrière Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf peut faire imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rate un rakat, il fait salat ensemble avec Abdurrahman ibn Auf. Alors quand Abdurrahman ibn Auf il fait salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il débute, il complète ce salat. Manjimoun il a payé pour ça et il commence à faire tasbih en quantité. C'est-à-dire une petite chose qui l'ira, on va dire pas arrivé.
le prophète peut bien faire salat de gain l'autre, pas d'arriver. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il termine ce salat, il tourne vers ban là et il dit je vais bien faire. Il dit ban là, je vais bien faire, il vient content qu'il ban là fin faire salat de ce lire. Fin content qu'il ban là fin faire salat de ce lire. Alors Abdurrahman ibn Auf, l'un sahabi qui n'a grand valeur, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui n'a plus grand valeur qu'il lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait salat derrière Abdurrahman ibn Auf. Alors comme il est fait à l'Arabie Saoudite dire, salat de celui qui lit plus qu'on lit le Coran, il est permissible pour derrière celui qui lit moins. Il connaît moins, il peut faire imam, il pas un problème. Et comme ça même, celui qui n'est pas capable de bout, ou bien il n'est pas capable de faire ruku, ou bien c'est déjà comment bizarre. C'est-à-dire il peut faire imam, c'est bon, et dans certaines positions, il peut bien assiser. Il peut bien assiser. Alors, celui qui lit dans cette situation-là, là aussi, il a le droit d'y faire imam. Là aussi, il a le droit d'y faire imam. La position que il a fait l'O16, alors nous pouvons expliquer après comment il fait sa position-là. Qui derrière lui, je suis cet imam. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, donc, l'opinion correcte, c'est qu'il nous fait salat, pas derrière celui qui est incapable pour faire qiyam, il est incapable pour dire, c'est-à-dire un imam, comme il dit, il vient assister, il peut faire salat. Ou bien ruku, ou bien sajda, ou bien qa'da, c'est-à-dire il est capable d'assister. C'est-à-dire un imam qui lit, il n'est pas capable de débouter certaines positions, ou bien toute position, il peut assister, nous avons le droit de faire salat derrière lui, nous prenons comme nous imam. Et un autre parmi man qui a le droit de débouter comme imam, c'est lui qui est affecté par salasul bawl. C'est-à-dire avec l'âge ou bien avec certaines maladies, je gagne les rines dégoûtées continuellement. Et ça, l'islam, il enseigne nous, comment nous pour traiter ça quelque chose, ou bien, pour en faire salat, si un monde n'est pas capable d'arrêter avec ça, qui quelque chose qu'il vient faire. Alors ça, c'est l'islam, il enseigne qui vient faire. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, l'opinion correcte de sa mas'ala, c'est celui qui vient affecté par salasul bawl, salat qu'il fait comme imam, pour celui qui pareil comme Ali, ou pour celui qui est en bonne santé, sa salat là, il valide. Alors, malgré ça, là, il y a sa maladie là, peut-être qu'il peut faire salat, dans ce salat, il peut dégoûter, ce salat, il compter, et ben qui derrière lui, ce salat, il compter. Alors, normalement, c'est lui qui les dégoûter, il fait un wudu pour chaque salat. C'est-à-dire, il n'est pas gagné ce wudu. Quand il arrive Zohar, il arrive un petit guide avant, il a fait salat Zohar, il fait ce wudu. Ensuite, avant il fait wudu, il y a la toilette, il finit uriner, il prend la toile, il enveloppe ce parti privé. Ensuite, là, il fait ce wudu, il fait ce salat, il ne prend pas compte si urine peut dégoûter ou bien non. Il ne prend pas compte ça qui se passe. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec sa malade-là, je pensais qu'il faudrait qu'il urine arrête de couler net, là, il peut faire salat. Alors, c'est un temps avec eux. Et il y a un temps, les brises de toilette, des temps, les brises de toilette, ou bien comment il urine couler, les casse sur la télé. Alors, finalement, il commence à gagner ça difficile, il dit, arrête de faire salat. Alors, l'islam, il enseigne nous, faire ça qui chose là, ensuite, pas prendre en compte, même pendant salat, s'il est dégoûté, alors, pas prendre en compte, parce que ça, c'est une maladie. Alors, là, il fait ce salat normal. Alors, c'est lui qui est dans sa maladie là. Il peut dire, il peut faire imam. Pour man qui est en bon état, est en bonne santé, il n'y a pas de problème quand il peut faire ça imam là. Et comme ça même, c'est lui qui il peut répéter manlet pendant ce lecture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui il bégaye. Alors il y a des gens qui il y a sa maladie là-dedans lui. Allah crée avec ça. Il bégaye, il raté ou bien il répète certaines ban alphabet ou bien ban mots. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, c'est lui qui répète banlet, ce imamat, il makruh, il est détestable. C'est-à-dire, si il y a un gens qui lit bien, il n'est pas pour répéter banlet, nous donnons les priorités. Mais si pas gagné, il peut débouter, il n'y a pas de problème. Il dit, à cause qu'il peut lire banlet en plus, mais s'il déboute comme imam pour manjimoun, ce imamat, il valide. Ce imamat, il valide. Un gens qui peut répéter certaines banlet, ou bien il peut répéter certaines mots à cause d'une maladie, ou bien il crée lui-même comme ça. Alors, il n'y a pas de problème. Et comme ça même, c'est lui qui se hérite de cette lecture, il passe sans signification Coran. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si dans cette lecture, pena lahn, pena hérite, qui change ma signification, alors il n'y a pas un problème, faire salat, pas de yali. C'est-à-dire, comment nous expliquer, il y a deux qualités hérite. Un hérite qui licence signification, un mot, c'est-à-dire, les personnes, les lettres qui sont dans ce mot-là,
ou bien les sens, ban voyelle qui n'a de ce mot-là, alors ça, Jimoun-là, il n'a pas le droit de faire imamat. Il n'a pas le droit de faire imamat parce qu'il a sens signification. L'autre qualité, c'est un imam qui est dans certaines bandes aériennes de ce tajwid. Par exemple, il n'a pas fait kalkala, ou bien il n'a pas de risque quantité qui est bizarre au ban ou bien il n'a pas fait une rouna. Il y a des rires dans le tajwid, mais il n'a pas sans signification à être Coran là. Alors, il n'y a pas de problème. Si il peut djibouter, il peut faire salat. Alors, si il y a, c'est qui est meilleur, qu'il est pénadut, nous mettons lui. Mais si vous m'avez dit, péna, alors il y a certaines manières, il peut faire, alors il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est certaines man qui ont le droit de débouter pour faire imamat. Alors, Inch'Allah, c'est la prochaine de continuer avec man qui n'ont pas le droit de débouter pour faire imamat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous pour comprendre ce din et pour pratiquer d'après Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.